Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous parler d'un film coréen sorti en 2018 que j'avais raté à l'époque au cinéma et que je me devais de rattraper, Burning, réalisé par Lee Chang-dong dont je découvre ici le travail, lui qui revenait à l'époque après 8 ans de silence cinématographique pour un thriller dramatique romantique ou pas, on y reviendra, réunissant au casting un trio, Yo Ha-in, Yeon Yong-seo et Steven Yeun, que vous avez pu apprécier dans la série The Walking Dead ou récemment dans des métrages tels que Minari ou Nope. Et donc l'histoire se déroule en Corée. Déjà, démarre comme une sorte de romance un petit peu maladroite, puisqu'on va suivre un jeune homme qui travaille à Séoul comme livreur, un petit peu taciturne, très sérieux et solitaire, et il va rencontrer, lors d'une loterie, une amie d'enfance qui joue à l'hôtesse, et il va gagner une montre pour femme. Donc les deux, forcément, se parlent, se rappellent de certains souvenirs ou pas, et comme c'est une montre pour femme, il va lui faire ce cadeau, et après la revoir, et il va probablement tomber amoureux d'elle, ils vont se fréquenter un certain temps, puis elle va partir en voyage vers l'Afrique, pour revenir quelques semaines après, avec un autre homme qu'elle a rencontré sur place, donc un Coréen plus âgé, joué par Steven Yeun, et là une sorte de triangle amoureux dramatique va naître, et j'en dis pas plus, parce que après forcément je révélerai trop de pans de l'intrigue. Et donc, ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il joue sur les styles sans jamais s'installer dans une ambiance particulière, précise, et évidemment, il s'agit d'un brûlot très sensoriel, qui dure 2h25, je crois, ou presque 2h30, et c'est une expérience cinéma, comme récemment je l'ai vécu avec Memoria. Alors c'est différent, mais il y a des moments où il faut savoir se poser devant, sans chercher peut-être trop à comprendre, mais quand même, on cogite, et il s'avère que ce Burning est une œuvre hyper riche, dense et extraordinaire. Déjà, précisons-le, adapté d'une nouvelle japonaise écrite par Haruki Murakami qui s'appelle Les Granges Brûlées, elle-même inspirée du célèbre Barn Burning, l'incendiaire de William Faulkner, qui est référencé dans le film, comme s'il s'agissait d'une sorte de cercle. Puisque notre jeune livreur au début, qui vit à la campagne aussi, très intéressant et très important, eh bien il écrit de temps en temps, et son auteur préféré c'est William Faulkner. Après il y a des références à Gatsby, puisque le Coréen plus âgé qu'elle a rencontré en Afrique s'avère être très riche, et un petit peu oisif, il pense qu'à s'amuser, etc. Et donc il est comparé à Gatsby, et forcément les deux personnages masculins sont très différents, et au milieu, il y a cette jeune fille un petit peu volage, presque évanescente d'une certaine manière, tant au sens figuré que propre à un moment donné. Voilà. Et on ne sait pas trop ce qui va se passer ou ce qui se passe parfois. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai discours social sur la Corée. Qu'on connaisse ou non l'histoire de ce pays, c'est évident. Alors moi, personnellement, la Corée, bon, je sais qu'il y a eu cette séparation avec le Nord, forcément. En fait, je connais un petit peu son parcours historique à travers le cinéma coréen qui gravite toujours plus ou moins autour de ce qui a pu se passer ou de ce qui se passe dans le monde, voilà, avec les plus riches, les plus pauvres, etc. On peut penser à Parasite, évidemment, pour l'exemple le plus récent marquant, si on veut, à ce niveau. Et on peut penser à JSA aussi, qui faisait aussi cette référence à la frontière Corée du Nord, Corée du Sud, avec des militaires. Là, il y a tout un truc qui se met en place et on voit en fait une sorte de jeunesse désabusée coréenne de façon différente. L'une à travers donc ce jeune fermier, notre héros qu'on voit au début, qui va travailler à la ville mais qui revient ensuite dans sa ferme où le père a dû délaisser les lieux parce qu'il est en procès, il a fait une bêtise. Donc on voit ça en filigrane un petit peu sur 2-3 scènes durant le métrage où le fils va voir son père à la barre, etc. Donc il est un peu paumé tout seul, ne sait pas s'il doit reprendre un petit peu les travaux de son papa ou voler de ses propres ailes, mais il est voilà, très sérieux, il ne rigole pas beaucoup, donc il y a lui qui forcément il est un petit peu dégoûté. En plus il vit près de la frontière de la Corée du Nord, vraiment, on entend des haut-parleurs de propagande de temps en temps. Il y a cette jeune fille dont on ne sait pas grand chose et qui est très seule aussi, hein. Plus on avance dans le film et plus on sent qu'elle n'a de lien avec personne d'autre que ces deux hommes, et donc
Steven Yeun, ce personnage-là, qui est désabusé autrement, il a décidé de sortir d'une forme de réalité et de vivre sa vie à fond. Il est riche, il a de la chance, il en profite, mais vit-il les choses pleinement? Bonne question. Sans qu'il a une vision cynique par un moment des choses, etc. Donc 3 personnes que rien ne relie sur le papier, si ce n'est le côté un petit peu freelance de leur existence. Et forcément, il va y avoir toute une intrigue qui va se mêler, parce que, bon, sans en dire plus, il s'avère que donc, notre bourgeois du trio a une petite occupation de temps en temps, du moins c'est ce qu'il dit, c'est qu'il va mettre le feu à des serres, voilà, de culture, de temps en temps, comme ça. Et donc, ça fascine et ça terrorise à la fois le plus pauvre des 3, qui va à un moment faire voilà, sa petite recherche afin de savoir ce qui se passe. D'autant plus que la fille au milieu, entre les deux, à un moment va partir, au milieu du film, on ne sait trop où, alors, probablement pas en Afrique cette fois-ci, et donc il va y avoir de la suspicion qui va naître, plus ou moins, voilà. Mais tout est dans, de toute façon, ce travail d'atmosphère, à travers des plans qui durent, parfois fixes, qui prennent leur temps dans les discussions, et des changements de ton un petit peu comme ça. Au début, on voit cette romance maladroite, où on voit que c'est clairement plus ou moins son premier amour sérieux au garçon. Alors, quand ils font l'amour, c'est très factuel, c'est bizarre en fait. Et puis, on va dire qu'il est en rêve sur cette fille, pendant qu'elle n'est pas là en Afrique, il va nourrir son chat. Le chat, on ne le voit jamais, c'est un peu l'Arlésienne. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai dans le film? Justement, on se pose cette question, on est là, la réalité n'est peut-être pas celle que l'on croit. On se demande s'il ne vit pas limite dans un rêve, voire presque après un cauchemar. Est-ce que c'est vraiment, parce qu'on est souvent de son point de vue, est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer ou non? Et donc il y a ça, puis après donc, ça se transforme plus ou moins en thriller, et puis il y a une finalité assez abrupte, même si j'en dis pas plus. On sent qu'il y a un moment où il va y avoir cette rupture-là. Et donc la mise en scène qui va avec. Il y a des moments, bon, pouf, comme ça, mais il y a aussi quelque chose de formidable. Il y a 2-3 plans dans le film, avec des séquences qui vont avec, qui sont, mais à jamais ensuite incrustés dans votre rétine et votre cerveau. Il y a ce moment pivot du film, à peu près au milieu, où on assiste à une danse de notre héroïne, après que justement elle soit venue avec son ami bourgeois dans la ferme, en pleine campagne du premier protagoniste qu'on voit à l'écran. Justement, une sorte d'invasion de la richesse dans un endroit un peu immaculé de tout cela. Les 3 vont être réunis, vont fumer un joint et tout, puis elle va partir, elle va se déshabiller, elle va danser. Elle va danser en faisant ça, parce qu'elle fait du pantomime, enfin elle mime des choses, en faisant l'oiseau, et après elle va littéralement d'ailleurs s'envoler. C'est terrible. On se demande d'ailleurs si cette scène n'est pas on va dire, le symbolisme du fait qu'il idéalise les choses. Donc le personnage joué par Yo Ha-in. Je sais pas les noms sous les yeux, mais peu importe, hein, c'est pas très grave. Et donc magnifique plan séquence avec le coucher du soleil qui est progressif. Avant on les voit fumer, puis après hop, 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 c'est quasiment en une unité de temps, sans cut, hein, ou presque. Enfin, on fait du champ contre champ un peu, mais enfin, même pas. Enfin, on change un peu les plans de caméra, mais ça se suit. Et puis alors cette danse qui sépare un peu le trio pour toujours, d'ailleurs, d'une certaine façon à ce moment-là. Enfin, on voit l'impossibilité de voir les 3 ensemble pour un moment qui est un petit peu en dehors du temps. Donc il y a ça. Et il y a des moments aussi où il se languit d'elle à travers un écran, puis enfermé dans le cadre de sa fenêtre, de sa chambre, trop petite pour lui. Enfin, l'idée que pour notre jeune héros pauvre, l'évasion est impossible, la réalité le fuit. Et puis il fuit la réalité aussi peut-être. Et alors il y a la fin. Bon, je n'en dis pas plus, il se passe un truc. Avec du feu, puisque Burning, c'est pas là par hasard. Et un extraordinaire moment de plan où il y a une voiture qui démarre et on voit un écran dans l'écran derrière, alors le pare-brise arrière, quoi, la plage arrière où il y a le feu. Et sur le plan technique, il faut le placer, ça, il faut le bien fignoler avant. Mais alors, ça donne quelque chose d'esthétiquement absolu. Je pense que c'est l'un des meilleurs plans que j'ai vu depuis un petit moment, dans le cinéma moderne en tout cas. C'est magique et tragique et triste et cruel et foudroyant à la fois. Voilà, voilà. Et ouais, c'est un film qui questionne beaucoup quand même, hein, sur cette nouvelle génération coréenne en rupture avec l'ancienne, marquée ici notamment par le père et le fils, donc fermiers là, qui ne se reparlent pas dans le film, ne se croisent pas forcément, parce que l'autre il va peut-être aller en prison, hein, le papa. C'est
d'une violence douce, ce film. Voilà, c'est ça. Je le qualifierais de film violent doux. Il n'y a jamais de moment très... sauf vers la fin, mais vraiment, c'est comme ça, en apnée, mais ça veut dire beaucoup. On ressent énormément de choses, sur le plan visuel, esthétique, introspectif, sensoriel, et aussi donc sur l'état du monde, ici, coréen actuel. Donc, un film d'une, j'allais dire, d'une sombre poésie foudroyante, qui fait référence à beaucoup d'art, notamment la littérature, mais qui est très abrupt aussi. C'est pas un truc où, voilà, c'est pas beau en soi, mais c'est superbement magnifique à regarder quand même. Bon bref, j'ai du mal à mettre des mots sur ce Burning, mais j'ai au moins essayé, c'est vraiment un très très bon film. À vous la parole dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, vos éventuelles théories ou pas, parce que finalement quand on arrive au bout, ben, il n'y a pas trop de théories à faire, quoique si sur un point, mais ça on ne le saura jamais visiblement. Bref, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.